Pourquoi appelons-nous à témoin M. Ibrahim Souri Keta, dit Petit Souri, directeur du stade lors des événements du 28 septembre 2009. Dans cette vidéo, nous vous disons tout, suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Pointez du doigt dans le nettoyage du stade et donc dans la destruction des preuves par la commission d'enquête de l'ONU. Aujourd'hui, nous voulons appeler à témoigner M. Ibrahim Souri Keta. Pourquoi nous intéressons-nous à M. Ibrahim Keta? On vous laisse d'abord cette vidéo et nous revenons pour l'analyse. Il y a eu une foule qui est arrivée du côté de Bellevue, Dixon. Une foule, si je vous dis une foule, c'était une foule. Il y avait une autre foule qui est venue de Madina, du côté de Farmaguinée. Il y a une jonction au stade. C'est comme si c'était donné rendez-vous là-bas au même moment. Franchement, il y avait foule. Quand ils sont arrivés, le stade était fermé, il y avait les hommes des gendarmes et les hommes du gouverneur Diop qui étaient devant le grand portail du stade. Quand ils sont arrivés, Ekeboro et tous les gendarmes qui étaient là, policiers, tout le monde a fui. Ils sont allés vers l'université, Nasser. Après, c'est dans vraiment cette foule-là qui est venue. Je ne sais pas comment les portes ont été ouvertes du stade, parce que les gendarmes vraiment avaient quitté. S'ils ont laissé les portes ouvertes ou si c'est les manifestants qui ont ouvert les portes. En tout cas, ils sont rentrés. Après, les gendarmes reviennent, les policiers reviennent. Les policiers, c'était les policiers de la CMS Cameroun. CMS Cameroun. Quand ils sont arrivés, quand ils sont revenus, il y avait Bafoué et Keboro qui étaient là. Il y a eu des discussions, des disputes. Le temps est monté. Pour ceux qui étaient encore dehors et ceux qui arrivaient, Keboro a dit charger. Quand j'ai entendu la semaine dernière quelqu'un dire ici, il a dit saccager, non. Il a dit charger. Quand Keboro a dit charger, le désordre a commencé. Matraque, lacrymogène, coup de pied. C'est vraiment dégénéré. C'est en ce moment, moi, on m'a arrêté. Les policiers de la CMS qui m'ont arrêté. Par le dos. Ils ont arraché mes appareils, micro, et du rôle comme ça, un de mes téléphones, parce que j'avais un téléphone dans mes chaussettes. Mais j'avais un téléphone en main. Ils ont arraché tout ça, ils ont cassé sur le goudron. Ils m'ont embarqué dans un véhicule de la CMS, pick-up, qui était stationné à côté de l'arrêt de bus, sens Dixon, université, à droite. Ils m'ont embarqué là-bas. À un moment, Bafou est venu en courant. Quand il m'a vu dans le véhicule, il a crié sur les policiers. Pourquoi nous intéressons-nous à M. Ibrahim Souri Keta, dit Petit Souri? M. Ibrahim Souri Keta était le directeur du stade à l'époque des faits. Le stade avait été fermé. Le stade venait d'être annoncé fermé à partir du 28 septembre 2009, date prévue pour la manifestation. C'est par l'annonce du ministre des Sports que le stade devait être fermé à partir du 28 septembre 2009. La manifestation était censée se dérouler à l'explanade
du stade, pas à l'intérieur du stade, mais à l'esplanade. Alors, chers amis, nous comprenons que ce matin, les portes étaient bien fermées, comme nous le disent ceux qui étaient là. Les portes étaient fermées. C'est tout à fait normal parce que à partir de ce jour-là, le stade devait être fermé. Les gendarmes et la garde communale étaient donc devant la grande porte, mais elle était fermée, ce qui est bien normal. Comme nous l'a dit le journaliste Mokhtar Ba, que les portes étaient fermées, mais il y avait la garde communale et il y avait la gendarmerie. Cependant, le stade a pu s'ouvrir pour contenir les gens qui ont finalement été massacrés. Nous allons parler de 2 points. Le premier point, avant donc la manifestation. Comment le stade a-t-il pu s'ouvrir? Qui a ouvert le stade? Qui avait la clé du stade? Qui a osé ouvrir le stade qui avait été fermé par le ministre de tutelle, donc le ministre des Sports, dans son communiqué du 26 septembre 2009. La porte du stade a-t-elle été défoncée ou non? Voilà quelques questions que nous pouvons nous poser. Nous pensons que M. Ibrahim Sori Keita, qui était donc directeur du stade au moment des faits, mérite ces questions et pourra donc nous donner des réponses. Nous savons que le lendemain, Ibrahim Sori Keita s'est rendu au stade faire le constat. Qu'a-t-il constaté? Est-ce qu'il a constaté que le stade ou que la porte du stade avait été défoncée? Est-ce qu'il a constaté autre chose? Nous avons besoin de ces réponses. Le deuxième point sur lequel nous allons parler, c'est au lendemain du massacre. Donc, le lendemain du massacre, le stade a été nettoyé. Le stade a été mis ou remis à neuf. Et lui, en tant que directeur du stade, pourra nous en dire quelque chose. À quel moment on a fait la demande d'appel d'offres pour trouver une entreprise pour renouveler le stade? Est-ce que ces travaux étaient vraiment prévus pour ce jour du 29 septembre 2009? En tant que premier responsable du stade, pourra donc-il accepter de précipiter ou pouvait-il accepter de précipiter les travaux dans le stade avant que les enquêtes ne puissent avoir lieu? Ne pensez-vous pas que M. Sori ou M. Ibrahim Sori Keita devrait faire l'objet d'une enquête minutieuse et surtout l'objet de témoignages? Chers amis, nous voulons la vérité dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Nous voulons vraiment des réponses à certaines questions. Et les questions que nous avons posées, nous croyons que M. Ibrahim Sori Keita devrait avoir des réponses. Que pensez-vous donc? Nous avons besoin de vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.